Bonjour les amis, c'est le Seb pour le Team Oli le Belge. Petite revue de détail aujourd'hui sur la Harley Davidson Ultra Limited. L'Ultra Limited, comme son nom l'indique Ultra, elle représente l'aboutissement chez Harley Davidson dans les machines du segment du grand tourisme. Oui, on le voit directement, elle est vachement bien équipée pour la protection de ses occupants et vachement bien équipée en bagagerie. Avant cela, petit détour un petit peu technique sur cette machine qui retrouve et qui partage beaucoup de choses avec ses petites sœurs de la série Road Glide, Street Glide et consorts. Donc, elle partage le moteur de 114 cubic inch, 1868 cm3, et celui-ci développe 160 Nm de couple. Donc j'ai remarqué en fait que, suivant la version de machine, ce moteur de 114 cubic inch pouvait développer des couples différents, des forces de traction différentes. Et ici, les 160 Nm sont justifiés parce que la machine pèse pas loin de 419 kg en ordre de marche, ce qui fait quand même un solide équipage. Alors vous rajoutez à ça un peu de bagagerie et le poids des passagers, ça fait quand même une certaine masse à déplacer. Le moteur est donc secondé par la boîte à 6 vitesses que vous voyez là, en dessous de la selle du conducteur, et qui transmet le couple à la roue arrière par une courroie qui est effectivement une grande habitude chez Harley Davidson, et c'est très très souple au niveau de la transmission de la motricité. Alors, le réservoir a une contenance d'environ 23 litres et il permet, avec la consommation de ce moteur, des autonomies d'entre 350 et 400 km. Donc ça en dit vraiment long sur les prédispositions de la machine à effectuer des parcours grand tourisme. La partie cycle, on retrouve en fait la même que sur la série Road Street Glide. Donc nous avons les mêmes suspensions, les mêmes freins, le même système ABS réflexe, donc adaptatif avant-arrière, suivant l'angle d'inclinaison de la moto, suivant la vitesse de rotation des roues et tout le tout team. Donc quelque chose d'extrêmement performant qui permet vraiment de stopper les velléités de la bête assez facilement. Et eu égard également, vous voyez, rares sont les motos à proposer au pied droit une véritable pédale de frein et non pas un petit levier. Niveau protection, justement, revenons-en à ce chapitre-là. Donc ce carénage avant type Batwing, qu'on a aussi appelé à un moment donné type nez de cochon, est bien protecteur pour les occupants. Donc très enveloppant, on voit directement par sa largeur. Il est équipé également de petites écopes orientables sur les extérieurs, de façon justement à pouvoir dévier le flux d'air autour des occupants, ou alors justement de permettre de les ventiler. Un petit peu plus bas, on va trouver les protections de radiateur qui sont également des protections des pieds du pilote, également pourvues de petites écopes qu'on peut ajuster avec ce levier que l'on trouve sous le boîtier de radiateur et qui permettent d'ouvrir, fermer ce volet pour protéger les pieds du pilote. Ensuite, au niveau du confort, là, on a trouvé vraiment quelque chose de très très bon, très très performant. Une selle large, moelleuse, une position de conduite comme dans un sofa, comme dans un fauteuil, juste avec les bras bien entendu amenés vers l'avant pour saisir le guidon. La position du pilote, en fait, elle s'apparente un petit peu à la forme du chiffre 4 lorsqu'on est assis sur la moto. Donc c'est une position de conduite qui est relativement droite pour le pilote et qui, à la longue, ne s'avère pas trop fatigante pour le dos. Par contre, comme je ne suis pas grand, j'ai pas les bras très longs, aller chercher le guidon un petit peu loin devant, ça peut parfois sur des longues distances générer une toute petite gêne au niveau des omoplates. Le passager, quant à lui, il est vraiment logé à une très très belle enseigne. Regardez un petit peu cette selle, très moelleuse, un dossier extrêmement confortable et accueillant,
le passager peut vraiment se permettre de se laisser aller sur la selle. Et je me suis laissé dire dans le milieu Harley-Davidson qu'il y avait certaines passagères qui se sanglaient à leur pilote parce qu'elles avaient tendance à s'endormir. Et je dois dire que je les comprends tellement l'accueil réservé aux passagers, à la passagère est impressionnant. Pour cette moto, on retrouve également une capacité de chargement d'environ 136 litres, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, je vais vous laisser voir l'intérieur de ce top case à l'arrière. Donc, ouverture par la petite serrure ici sur le côté. On dévoile l'intérieur et regardez un petit peu ce qu'on peut loger dedans. Pour la circonstance, mon casque intégral, mon sac à dos, j'ai mis mes gants. Et on pourrait encore y mettre pas mal de choses. La capacité de ce top case peut vraiment accueillir allègrement 2 casques intégraux sans devoir forcer. Les valises latérales sont également bien dimensionnées. On retrouve les mêmes sur la Road Glide d'ailleurs et sur la Street Glide. Mais donc vous voyez, il y a de la place dedans. Et si je ne me trompe, dans le catalogue des options, il existe même des petits sacs souples au format de la valise qui permettent d'emballer vos affaires pour les glisser directement dans la valise. Ça vous évite, lorsque vous arrivez à une étape, de devoir déballer sur le parking tout ce que vous avez dans la valise pour rejoindre votre hôtel. Alors, le centre multimédia, on retrouve sur cette machine le fameux Boombox. Donc voilà, là vous avez une vue depuis l'arrière sur le tableau de bord. Et qu'est-ce qu'on voit à ce tableau de bord? Vous avez 4 cadrans traditionnels. Une jauge à essence à gauche, un compteur de vitesse au centre gauche, un contour au centre droit et à droite le voltmètre. En dessous de cette batterie de compteur, vous avez l'écran multimédia que je vais aller activer pour vous directement. Un petit coup dans l'antenne au passage. Donc on active le système, je le mets en position accessoire, comme ça on n'active pas la pompe à essence et les bobines d'allumage. L'écran de bienvenue Harley-Davidson. Et on retrouve le système de radio. On retrouve aussi le système de navigation avec une très belle cartographie. Et alors, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin dans la manipulation. Donc c'est-à-dire que lorsque on veut manipuler cet engin, soit on a le choix avec l'écran tactile qui nous permet de manipuler toutes les fonctionnalités, rechercher les adresses, les destinations et tout ce qui s'ensuit. Mais également, lorsqu'on roule, on a 2 petits joysticks qui permettent de piloter cet engin. Un joystick qui se trouve commode droit sous le pouce droit, que vous voyez ici, et un autre joystick sous le pouce gauche, au commode gauche, vous le voyez là. Donc, ces joysticks permettent de naviguer dans les différentes options. Donc je vous fais la petite démonstration très vite fait. Donc par exemple, si on veut naviguer vers la concession d'où j'ai été chercher la moto, eh bien on va chercher le nom de la ville. Voilà, on tape. Il propose les petites suggestions. Donc vous voyez, si je veux aller dans la ville d'où calcul de l'itinéraire en cours. Voilà, avec la belle voix qui nous indiquera les indications de roulage. Donc, voilà pour la fonction destination. On retrouve bien entendu destination récente, rentrée au domicile, les adresses enregistrées, les points d'intérêt et autres options, parce qu'on peut même aller chercher les contacts de son téléphone, les importer, les exporter et tout le team. Alors tant que je suis pas parlé au niveau du multimédia, à droite de l'écran, vous avez une petite trappe. En appuyant dessus, elle se lève et qu'est-ce qu'on trouve derrière? Un logement pour glisser votre téléphone avec une prise USB. Donc cette moto permet de piloter votre téléphone au départ du centre multimédia, un petit peu selon les applications Apple CarPlay et autres. Et donc vous pouvez vraiment utiliser les fonctions de votre téléphone en main libre, vous pouvez utiliser les fonctions de musique de votre téléphone, et même moyen de faire parler l'application Coyote par l'intermédiaire de votre moto. Alors tout ça c'est bel et bien, mais au niveau de la transmission de la parole, eh bien on peut s'appuyer sur 4 haut-parleurs très performants. À droite et à gauche de ce tableau de bord, vous avez les 2 haut-parleurs avant, et le passager dispose lui aussi de ces haut-parleurs de part et d'autre de la selle. Et le passager a même son mot à dire par rapport à ce centre multimédia, parce que sur le côté
de la coudoir, on retrouve les commandes qui permettent de gérer le volume de l'installation, ainsi que la commande de zapping, je vais dire, donc qui permet d'avancer, de reculer dans les morceaux, ou éventuellement de changer les stations de radio. Donc voilà un petit peu pour l'équipement de cette machine. Vous pouvez retrouver une présentation plus complète de cette série sur la vidéo que j'ai faite au début de l'année sur la Road Glide. Donc vous la retrouverez en pastille sur la fin de cette vidéo. Je vous invite à la regarder parce que là j'ai vraiment été beaucoup plus loin dans le chapitre de la technique. Et quoi qu'il en soit, ici je tenais aussi à remercier l'importateur Harley-Davidson situé aux Pays-Bas. Je tenais à remercier la concession de Harley-Davidson Capital Brussels à Dilbeek qui a joué l'intermédiaire pour mettre cette moto à notre disposition. Et je tenais bien entendu à vous remercier, vous, cher public, de continuer à regarder nos vidéos, à liker notre page, à commenter les vidéos et les publications sur Facebook, parce que, je le répète encore, c'est grâce à vous que nous pouvons profiter de pareilles machines et vous en faire profiter également. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne route, soyez prudents et à bientôt. Salut tout le monde!